Il y a des journées qui passent très vite et d'autres où l'on se demande où le temps est passé. Parfois des heures qui s'envolent comme emportées par un vent invisible. Et d'autres moments où les heures semblent s'étirer, parfois même s'éterniser. C'est comme si le temps lui-même changeait de rythme. Pourtant, le temps est toujours le même. Les secondes défilent avec la même régularité. Ce qui change, c'est simplement la manière dont nous l'habitons. Vous est-il déjà arrivé, le soir venu, de ressentir que le temps n'a pas suffi, même lorsque la journée a été bien remplie de choses à faire, de conversations, de déplacements, d'activités, et avec ce sentiment, cette crainte sourde que c'est la vie elle-même qui passe trop vite. Habiter le temps ne signifie pas ralentir la vie, ni chercher à tout contrôler. Il s'agit simplement de revenir dans l'instant pendant qu'il se déroule, être présent, ici et maintenant. Et même si cela paraît simple, le mettre en pratique n'est pas toujours si simple. Depuis très longtemps, certaines sagesses humaines observent ce tourment. Le philosophe stoïcien Sénèque écrivait déjà il y a 2000 ans que nous ne manquons pas de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Il disait que nous sommes souvent là, mais déjà ailleurs. Déjà dans l'heure suivante, déjà dans le souci de demain, déjà dans la prochaine activité ou dans la future tâche à accomplir. Les Grecs anciens avaient d'ailleurs 2 mots pour nommer le temps. Il y avait chronos, c'est le temps de nos montres, celui qui s'écoule, celui que l'on compte, celui qui organise nos journées et notre vie si nous ne faisons qu'obéir à sa cadence. Mais il existait un autre temps, Kéros. Le Kéros, c'est le temps de la qualité. C'est ce moment suspendu où tout semble juste. Ce n'est pas une durée, c'est une profondeur. C'est l'instant où l'on s'arrête vraiment. C'est l'instant où une parole nous touche. C'est l'instant où l'on se sent pleinement vivant. Cette qualité est pleinement observable dans la nature. Observez bien autour de vous. Rien ne semble se presser. L'arbre ne se dépêche pas de produire ses feuilles. Sa sève monte lentement, invisible, fidèle à son rythme. Et pourtant, sans jamais se presser, tout s'accomplit. Habiter le temps, c'est peut-être simplement apprendre à reconnaître ces moments de Kéros. Nous faisons nous aussi partie de cette nature, partie de ce vivant. Même si notre monde moderne nous entraîne dans une cadence qui n'est pas la nôtre, avec ses notifications, les messages qui attendent, les réponses qui s'impatientent. Et peu à peu, c'est le temps qui semble nous pousser et qui finit par nous manquer. Et si nous essayions une autre manière de vivre ce temps, plus simplement, dans les moments très ordinaires, comme le moment où nous mangeons. Il nous arrive souvent de manger en regardant un écran, en pensant à ce qui viendra après, ou ce qui s'est passé avant.
Le repas disparaît alors presque sans être remarqué. Nous pouvons manger autrement. Même lorsque la durée est courte, nous pouvons prendre le temps d'apprécier la texture de l'aliment, sa température, déguster son goût, ressentir la mastication et juste ne rien faire d'autre pendant quelques secondes. Juste quelques secondes. Le moment ne devient pas plus long, mais il devient plus réel. Et dans cette présence simple, il apparaît souvent quelque chose de très discret. Un peu de clarté. Une forme de plaisir calme. Le plaisir d'être simplement là. Habiter le temps, ce n'est pas chercher le spectaculaire. C'est retrouver le goût des choses simples. L'eau qui coule sur la peau, nos pas sur le sol, notre souffle. Nous traversons souvent ces moments sans même les voir. Et pourtant, ils sont nos ancres. Peut-être pouvons-nous essayer quelque chose juste maintenant, là où vous êtes. Sentez simplement le contact de votre corps, le poids de votre corps sur votre assise. Le contact de vos pieds avec le sol. Comme des racines de l'arbre qui recherchent la terre. Ce n'est pas un exercice à réussir, il n'y a rien à accomplir, juste à sentir. Sentir l'air qui passe dans vos narines et remarquer simplement que vous êtes ici et maintenant. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette expérience. Et pourtant, quelque chose change. Car lorsque nous habitons le temps, nous ne cherchons plus à le remplir. Nous le vivons. Et lorsque nous habitons le temps, quelque chose se redresse en nous. Nous cessons d'attendre que la vie commence plus tard, car la vie, elle est déjà là. Dans ce geste simple, dans notre respiration. Et lorsque nous habitons davantage le temps, les choses ne vont pas forcément plus lentement, mais elles deviennent plus vivantes, plus présentes. La pratique est simple et elle est accessible dès maintenant, chaque fois que vous revenez dans un moment, chaque fois que vous lui donnez de l'attention. Car à chaque fois que vous revenez dans un moment,
À chaque fois que vous lui donnez de l'attention, vous entraînez votre force intérieure. Habiter le temps, ce n'est pas un effort, c'est un retour. La pause positive se termine, mais ce que vous avez reconnu aujourd'hui peut continuer à vous accompagner. Gardez-le avec vous. À très bientôt.